Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose d'aller faire un tour du côté des dieux, ou plutôt dans leur cimetière. Into the God Grave, c'est ce qu'ils nous proposent sur Kickstarter, nos amis de Lucky Duck Game, donc disponible en français. Alors, jeu d'exploration hybride, on regarde qu'est-ce que ça dit. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Alors, qu'est-ce que le jeu Into the God Grave? C'est le nouveau jeu d'exploration fantasy de la compagnie Lucky Duck Games. C'est un jeu coopératif cette fois-ci, donc où Destinies nous avait amené d'un côté plus investigation et plus axé sur le compétitif. Là, on a affaire à vraiment un coopératif fantasy, un peu plus classique dans son approche, puisque c'est quelque chose qu'à peu près tout le monde connaît, mais avec quelques subtilités. Donc oui, l'application est encore présente, mais c'est un jeu dans lequel on va vraiment être axé sur le gameplay sur la table. Ça me fait penser un peu à ce que je regarde Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, avec beaucoup de différences au niveau de la façon de jouer. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le jeu? Bon, ce que j'ai ici, bien sûr, c'est le prototype. C'est un jeu qui sera disponible de 1 à 4 joueurs. Et c'est des épisodes, donc c'est un narratif dans lequel on va avoir plusieurs épisodes. Je pense qu'il va y avoir autour d'une dizaine. Chaque aventure va se jouer environ entre 1 heure, 1 heure et demie. Donc, c'est ce type de jeu-là. On dit que ça va être rejouable légalement. L'application va prendre en conséquence également nos actions. Donc, ce qu'on fera dans le jeu, ça sera répertorié dans l'application. Il va y avoir des conséquences qui vont revenir dans le jeu. C'est là que je pense que les jeux hybrides sont à leur meilleur. Donc, lorsque le jeu va prendre en considération nos actions et va revenir dans l'histoire avec certaines de nos conséquences. Ça, je trouve ça intéressant. Comment ça se déroule? C'est assez simple. Donc, on a ici un scénario d'introduction qui nous a été présenté. C'est le seul, d'ailleurs, qu'on a dans la boîte reçue pour faire la review. On a des personnages, donc un plateau de personnages. Ici, j'ai une mise en place pour 2 joueurs. On va avoir notre carte de personnage qui va représenter tout simplement l'illustration de notre personnage. On va avoir sa classe. Donc ici, j'ai un elfe. Ici, j'ai un humain. 10 points de vie, 8 points de vie. Et ce qui est ici, ça sera les compétences de départ. Donc le nombre de dés. Dans le fond, c'est un jeu axé sur les dés. Et ça dit quel genre de dés qu'on va avoir. Donc 2 dés de dextérité, 1 dé de force. C'est les dés verts et les dés rouges ici. Et dans le cas de l'humain, ici, c'est 1 de chaque. Donc 1 dé de force, 1 dé de dextérité, 1 dé de intelligence, sagesse. C'est pas exactement les termes, mais vous connaissez très bien ces nomenclatures-là, puis c'est ce qu'on retrouve dans Donjons et Dragons. Ensuite, on va avoir une caractéristique, donc une habileté de notre personnage. Donc ici, j'ai un investigateur qui va avoir une compétence spécifique. Et ici, j'ai un relictor, donc un chasseur de reliques. Donc pour mon personnage humain qui est ici. On va avoir un deck de cartes. Donc on va avoir ici des decks de cartes qu'on va avoir cachés. On va avoir une défausse. Et on a un gros deck de cartes comme ça qui va avoir un aspect de deck building un peu. Bon, à chaque tour, on va piocher des cartes, on va pouvoir s'améliorer. C'est pas vraiment un deck building, mais c'est une construction de deck plus entre les aventures et tout ça. Donc, jusque-là, pas grand chose de nouveau, si ce n'est que bon, les dés qu'on va brasser, on va brasser selon nos compétences, on brasse toujours nos dés qu'on va avoir, mais si je fais un test de dextérité, ben, mes dés verts vont être plus forts. Donc les symboles qui sont des symboles ici qu'on voit avec des espèces de soleil, c'est des réussites, et les autres symboles qui sont des yeux ici, pour le dé vert va toujours fonctionner si je fais un test ou différents tests basés sur la dextérité. Par contre, si je brasse un dé de force pour un test de dextérité, ben, les 2 icônes de réussite vont marcher, mais pas l'icône de force. À ce moment-là, ça sera juste 2 succès pour celui-ci. Donc, on a vraiment une petite stratégie à faire de ce côté-là. De plus, nos cartes vont nous être utiles également pour différentes raisons. Donc, il va y avoir des cartes qu'on va prendre comme étant des armes qui vont nous permettre de nous défendre avec un texte ici. On va les activer avec des points de ressources, qui est une seule ressource dans le jeu. On peut dire que c'est de l'argent, mais dans le jeu, ça va être toutes sortes de choses. Ça va pouvoir être différents types de ressources. Le jeu va vous demander de les utiliser à plein de choses. Donc, on doit les utiliser intelligemment. Donc, ça nous permet également d'activer nos cartes. Et on a l'icône dans le coin. Donc, si je fais un test qui me demande de dextérité, ben, je peux défausser une carte également pour aller me rajouter un dé vert dans le cas présent. Donc, pour ajouter un dé à mon pool de dés pour être capable donc, de mieux performer mon action. Donc, on va être capable de
composer avec la chance puis regarder qu'est-ce qu'on va avoir de besoin. Ce que j'apprécie grandement du jeu, c'est ce petit deck de cartes-là. Et vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est. Donc, c'est un système de coopératif assez basique. Mais à chaque tour, on va devoir choisir une carte de réaction du groupe. Donc, qu'est-ce qu'on planifie faire autour de notre tour de jeu? Donc, on peut partir ici à la chasse, donc Hunt and Down. Donc, on part à la chasse et ça va nous donner une habilité spécifique à notre tour. Dans le cas présent, ça va nous donner plus un dé si je poursuis un ennemi qui a été blessé. Ça me donne également nos ressources pour le tour. Donc 4 points de ressources à chacun. On pioche 2 cartes et on a 5 points de déplacement. Ça aussi c'est intéressant. Donc on a des jetons de déplacement, des jetons de ressources et également des nombres de cartes qu'on va piocher parce que nos cartes vont être beaucoup utilisées dans la partie. Mais collectivement, on va choisir laquelle des cartes qu'on va devoir prendre. Donc ici, j'ai allé chercher de l'information. C'est un plan d'information qui me permet d'avoir plus de ressources. J'en ai jusqu'à 8. Et à la fin du tour, je vais pouvoir, donc durant le tour plutôt, je vais pouvoir dépenser une ressource pour piocher une carte jusqu'à 3 fois. Donc ça me donne des stratégies différentes à toutes les fois. Ici, ça me donne Stay Alert. Donc on peut rester alerte et ça me permet de les jetons de ressources que je n'aurai pas défaussés durant mon tour, je vais pouvoir les garder pour le tour suivant. Et ça, c'est important parce que tout est question de gestion de ressources dans ce jeu-là. On va devoir gérer nos cartes, gérer nos ressources, à savoir quand est-ce qu'on va les utiliser parce qu'ils servent à plein de choses et on va les défausser à chaque tour, on les défausse, on les garde pas. Donc il faut vraiment planifier nos actions. Même chose pour les points de mouvement, à chaque fois qu'on va se déplacer d'une zone à l'autre, on va devoir dépenser un point de mouvement et comme ça progresser. Alors ça va être important également de gérer cette ressource-là. Et ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est ces 2 fameux jetons-là. À chaque tour, on en a 2 qu'on va pouvoir garder de côté puis pouvoir les accumuler. On va pouvoir même aller en trouver dans nos explorations. Et c'est nos jetons qui vont nous permettre de passer des tests. C'est avec ces jetons-là qu'on va pouvoir passer des tests. Donc, des fois, on va devoir dire je vais laisser faire le test parce que je veux garder mes ressources ou mes jetons pour plus tard. Ou des fois, j'ai pas le choix pour l'essayer. Donc, c'est tout le temps un dilemme à faire de ce côté-là. Donc, tout le système de gameplay est assez simple. Dans le cas du scénario de base, on a 2 aventuriers qui vont partir derrière la palissade qui est ici. On va devoir escorter un marchand qui, lui, va progresser dans la route. Et nous, on va essayer donc d'éviter que les brigands l'attaquent. Alors, on va faire du dévoilement de tuiles à chaque tour comme ça. On va avoir des tuiles qui vont apparaître et le fameux chariot va avancer à chaque tour, l'application va nous le dire. Nous, on va se promener, on va aller voir les points d'intérêt, on va aller combattre les méchants qui vont arriver. Eux vont essayer de nous prendre en souricière. Donc, il y en a un autre qui peut arriver par en arrière et essayer d'aller attaquer la diligence durant ce temps-là. Donc, c'est vraiment dans ce scénario-ci une planification, une coopération à savoir qu'est-ce qu'on va devoir faire, comment on va pouvoir escorter la caravane jusqu'au bout parce qu'on a un certain nombre de tours pour le faire et éviter que le commerçant il se fasse piller par les brigands. C'est très bien, c'est un peu moins investigation que dans Destinies. On n'a pas le système de scan des cartes qui va nous dire il n'y a pas de cachette à ce côté-là. Donc ce que je dis au niveau de l'aventure narrative, elle semble être plus adaptée à un fantasy qu'on connaît normalement, mais le gameplay avec l'utilisation de ces cartes-ci, avec la gestion des ressources limitées, et on n'a pas plein d'états, plein de jetons, c'est pas fiddly, c'est un jeu très simple à prendre en main, c'est là qui sont bons. Donc on se déplace et on gère la seule ressource qu'on a, c'est de l'argent ou des ressources. Ensuite on a des points d'exploration et également des points de déplacement. Bref, ça reste très simple. Ceux qui se posent la question, ça c'est la mini du jeu de Godgrave et ça ici c'est la mini du jeu de Destinies. Donc si je regarde ici dans ma main, on voit qu'ils ont pensé maintenant à remettre ça à l'échelle. C'était minuscule dans le cas de Destinies. On a maintenant des personnages qui sont beaucoup plus adaptés. C'est sûr c'est disproportionné par rapport aux tuiles, mais c'est plus immersif, c'est bien de ce côté-là. Belle figurine encore une fois. J'ai hâte de voir comment sera la production finale. Mais le prototype semble bien. On a énormément de cartes. Les cartes vont être toutes sortes d'utilités. Ça peut être des armes, de la nourriture. On a des bâtons, des jeux de dés pour essayer. Donc des boucliers. Et j'ai également des événements. On a toutes sortes de choses qui vont nous permettre donc de gérer notre partie.
J'ai hâte de voir tout ce qui sera débloqué dans la campagne, mais au niveau du gameplay que j'ai dans le prototype, c'est très bien amené. Au niveau de l'application, c'est encore une fois une belle réussite. C'est sûr que c'est reste encore prototype, c'est vraiment un bêta test que j'ai ici. Alors on va tout simplement nous raconter l'histoire, on va nous dire comment positionner les tuiles, on va suivre pas à pas les explications qui vont nous dire donc quoi placer où. Chacun des jetons qui vont apparaître vont devenir une ressource ou un personnage, un point d'intérêt. Donc on a la gate, on va avoir peut-être aller dans la taverne, poser des questions, essayer d'avoir des informations. Les tuiles vont arriver et on n'aura pas toutes les informations sur les tuiles quand ils vont arriver. Ils sont en gris. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été explorés. Quand on va bouger dessus, il peut y avoir des choses qui vont apparaître au cours de notre exploration. On va nous mettre des points d'intérêt pour aller les vérifier. On ne sait pas c'est quoi, mais c'est en allant voir avec nos personnages comment on va dépenser nos ressources. On a une phase de planification qui va apparaître. Et ensuite, c'est nous qui vont décider donc qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on décide d'aller visiter différents points d'intérêt. On clique dessus, on demande d'aller visiter, ça va nous dire un petit texte. Présentement, c'est pas narratif, c'est du texte à lire. Ce que j'ai ici, c'est seulement en anglais, mais effectivement, ça sera disponible en français. Et on voit qu'ici, j'ai plusieurs types d'actions. Donc, je peux aller chercher des informations en payant 6 ressources. Je peux essayer d'aller voir les locales et essayer de savoir ce qui se passe, la situation en ville, en faisant un test de cunning de difficulté 5. Ou je peux demander comment est la route dans les environs, donc avec mon dé de sagesse comme ça ici, qui va me permettre d'avoir différents types d'informations. On décide le test qu'on passe, on dit si on passe ou on si on ne l'a pas passé. Ça va nous donner donc des conséquences. Souvent, ça ne bloquera pas l'histoire, c'est ce qui est intéressant parce que ces jeux-là, souvent, on va essayer de faire un test, on manque le test et là, on ne sait plus ce qui se passe, il faut recommencer. Donc, généralement, le test va nous dire vous l'avez manqué, il s'est passé telle conséquence plus négative, mais l'histoire va continuer à progresser. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Bref, gameplay facile à prendre en main. Très accessible, encore plus que Destiny's, moins axé sur l'application en tant que telle, on est moins souvent dans l'application, on va tout simplement jouer sur le plateau avec nos dés et la gestion par contre des ennemis sera faite par l'application qui va nous dire donc qu'est-ce qui se passe, comment les soldats qui vont être ici vont réagir, qui va avancer, qui va nous attaquer. On n'a pas de dés à brasser pour les ennemis, c'est automatique. Dans notre cas, on va avoir des attaques à faire avec nos armes. Et ça reste très conventionnel. Mais je pense que tout ce qui fait la saveur de ce jeu-là, c'est ce petit deck de cartes-là qui va comme ça. Donc, lorsqu'on l'utilise, on défausse les cartes et on ne pourra pas les utiliser, à moins de faire l'action de regroup, donc regrouper, qui nous permet de reprendre nos cartes. C'est sûr qu'il y a moins, c'est peut-être la carte la moins forte parce qu'elle n'a pas d'habilité puis les ressources sont très limitées, mais ça nous permet comme ça de récupérer nos cartes et de faire rouler le deck. Donc j'ai hâte de voir comment la campagne va évoluer. Bref, ça m'intéresse. L'univers fantasy, c'est bien. Et vraiment, ce que le monde reprochait à Destiny souvent, c'est que ça soit un compétitif. Et donc là, on arrive vraiment avec un fantasy classique coopératif, comme vous les connaissez, mais qui est quand même bien. Je pense que c'est une belle adaptation. L'application de ce que j'en ai pu voir avec le scénario de base me semble très bien. Hâte de voir comment l'évolution de l'histoire va se faire. Mais jusqu'à date, c'est bien amené. Et il y a des passages qui disent il y aura des conséquences plus tard. Et ça, moi, j'aime ça. Donc, c'était ma présentation rapide de Into the Godgrave. Je vous invite à suivre ça sur Kickstarter. C'est présentement en cours. Il y aura dans la description le lien pour aller consulter la campagne. Puis sur ce, moi, je vous dis à bientôt. Bye tout le monde. À la prochaine.